Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle bulle créative, nous allons parler couture. Donc pour cette couture et plus particulièrement couture enfant, en effet, je vais vous partager comment j'ai réalisé mes salopettes, des salopettes. Donc en fait c'est suite à... Voilà, le patron il est là, vous pourrez le télécharger, il est gratuit sur internet et c'est avec tape à l'œil. Je vous mettrai les coordonnées. En fait, c'est une opération qui est que avant le 31 mars, donc avant la fin de ce mois, si on fait des salopettes et qu'on tag tape à l'œil, eh bien 5 euros est reversé pour une association de prématurés. Donc j'ai trouvé l'idée sympa et surtout du coup j'avais très envie de faire une salopette pour ma petite filleule mais j'avais pas de patron ni quoi que ce soit, donc du coup c'était un petit peu l'occasion d'en faire une. Donc du coup j'en ai fait une pour elle et une pour son frère. Donc j'ai fait moi personnellement donc les tailles 9 ans et les tailles 6 ans. Voilà, c'est un patron très facile. Alors sur le site, vous aurez une petite vidéo explicative concernant le tuto pour faire cette salopette. Moi, dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire ça. Je vous invite juste à la faire. Mon idée, c'est de vous initier, de vous dire que voilà, c'est sympa de pouvoir la faire, qu'elle est très facile à faire. Et puis, à l'occasion, j'avais un morceau de coupon en jean, donc moi, je l'ai fait en jean. Ça devait servir pour faire une jupe ou une robe, bah, ça a fait 2 salopettes. Voilà. Eh bien, je vous montre tout ça en vidéo. Donc, bulle créative de couture pour faire ces 2 salopettes enfants de tape à l'œil. Alors déjà, une fois que le patron est imprimé, donc pour imprimer le patron, vous avez toujours un carré de référence et il faut vérifier que le carré corresponde bien pour que vous ayez bien les mesures. Donc une fois que le patron est imprimé, eh bien il faut le reconstituer, si je puis dire. Donc du coup, pour cette planche-là, en fait, il suffit de couper la petite marge et de les assembler ensemble. Donc là, je vous montre comment je coupe la petite marge et en fait, je les assemble ligne par ligne. Donc je coupe la marge du bas, la marge du haut et comme ça, après, j'assemble sur la page suivante. Ça prend un petit peu de place, donc du coup, bon, moi je me mets par terre parce que c'est plus facile. Voilà, et ça prend un petit peu de temps aussi pour être bien précis. Donc une fois que on a fait la première ligne, eh bien on fait la deuxième ligne et après moi j'assemble la première ligne avec la deuxième ligne et ainsi de suite en fait. Donc c'est un travail un petit peu fastidieux, un petit peu long, qui nécessite un petit peu de précision. Bon, là, moi, pour la vidéo, je me suis mis sur le tapis, mais comme ça n'allait pas trop, après, je me suis remis sur le plancher. C'est quand même beaucoup plus facile. Voilà, vous voyez, là, j'utilise plus le plancher pour mettre les 2 fiches ensemble parce que le tapis, ça bougeait un peu. Voilà, et ensuite, quand j'assemble, moi, je commence toujours par l'angle et ensuite, je fais les autres côtés. Et en fait, j'hésite pas à mettre assez peu de scotch au départ et après à consolider et à consolider une fois au moment de la découpe. Donc voilà, là, toutes mes pages sont ensemble, donc il suffit de découper le patron. Donc personnellement, j'ai fait un 9 ans et un 6 ans. Je ne pensais pas faire la taille au-dessus, donc du coup, j'ai directement coupé 9 ans. Euh,
Comme ça, j'avais le 9 ans qui était bien. Et après, ma petite astuce pour faire le 6 ans, eh bien, c'est de reprendre le même patron et de plier au 6, aux mesures du 6 pour avoir le 6 ans. Voilà. Et ne pas redécouper ou refaire un autre patron. Donc voilà, donc avec le même patron, j'ai fait du 6 ans et du 9 ans. Donc une fois que j'ai fini tout ça, eh bien je le pose sur mon tissu. Donc j'avais un coupon de jean. Je crois que j'avais 2 mètres de jean, donc dans les 2 mètres, j'ai fait les deux salopettes. Voilà. En sachant que la doublure du dos, je l'ai fait dans un coton, plutôt rose pour le 6 ans, plutôt bleu pour le 19 ans, puisque c'est un petit garçon, une petite fille. Voilà, voilà, voilà. Et puis, donc j'épingle et je coupe. Euh, que dire au niveau de la coupe? Voilà. Euh, donc là, j'ai coupé, les mesures sont comprises, hein, donc du coup, je coupe à ras puisque les mesures sont comprises dans ce patron-là. Euh, voilà. Donc l'important, c'est de bien positionner son patron, en fait, hein. Donc bien dans le droit fil du tissu. Bon, après, moi, j'ai utilisé un jean, hein, donc c'est très facile d'utilisation. Ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, au niveau du temps, donc si je compte uniquement le temps de couture, donc une fois que j'ai coupé toutes mes pièces, j'en ai eu bien pour 1 heure et demie, 2 heures pour chaque salopette à peu près. Voilà, donc on coupe. Alors, je vous conseille de tout surfiler avant toute chose. Là, j'ai surfilé mes jambes et là, je vous montre la couture de la jambe. Donc, c'est l'endroit et le dos et on coud la jambe. Bon, j'avoue que faire un pantalon, j'ai toujours un peu peur de me tromper parce que, évidemment, voilà, mais c'est bien ça, comme ça. Vous voyez, j'ai tout surfilé. Alors, c'est un peu long, mais ça permet d'ouvrir les coutures à la fin. Voilà, comme ça. Là, j'ai ouvert ma couture une fois que j'ai bien cousu ma jambe, mes deux jambes en fait. Donc voilà, j'obtiens ça et comme ça, je peux coudre l'entre-deux jambes. Alors, moi, pour les poches, comme c'est des poches plaquées, en fait, il faut d'abord commencer par les poches, hein, je ne vous ai pas montré cette étape-là. Mais pour les poches plaquées, moi, c'est vrai que je les surfile. Enfin, je les bâtis pour éviter que ça bouge et que ça tienne bien et que la couture soit plus facile. Donc là, je couds l'entre-deux jambes à la machine. Et une fois que l'entre-deux jambes est cousu, eh bien, je fais le repassage pour bien ouvrir les coutures. Voilà, comme ça, là, j'ai mon devant. Là, j'ai mon devant et j'ai mon dos. Et donc, une fois que j'ai ça, eh bien, je vais pouvoir accrocher la bavette devant. Alors, je vous conseille aussi de mettre bien le milieu avec le milieu bavette avec le milieu du bas du pantalon. Et après, de dispatcher sur les côtés. En fait, les coutures vont très bien, hein. Le patron est vraiment très facile, très, très facile de montage. Là, c'est vraiment pas, je vous détaille pas le tuto, mais vous l'aurez sur tape à l'œil. Et ensuite, c'est vrai que là, une des dernières étapes, c'est de faire les lanières, enfin les anses, les bretelles. Donc là, pareil au repassage, quand on retourne au repassage, il faut bien mettre couture contre couture. C'est une étape qui est pas forcément très facile, mais bien mettre couture contre couture. Il me semble que moi, je les ai surfilés après. J'ai fait une surpiqûre en fait tout le long. Ça évite qu'au lavage, ça se torde un peu au lavage et ça permet à ce que ça tienne vraiment très bien. Voilà. Donc voilà la salopette. Il reste plus que les finitions à faire, mais voilà ce que ça donne. Donc là, c'est celle de 6 ans pour une petite fille. Voilà. Donc, ah oui, j'ai fait une surpiqûre au niveau des poches. Bon, ça c'est pour le plaisir, pour le fun. Et voilà
ce que donnent ces deux salopettes. Donc, j'espère que euh, ce tuto vous aura donné envie de le faire. C'est vraiment très 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 facile, un petit peu de temps, mais très facile. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, que à la suite de ça, vous aurez envie de faire ces salopettes. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.